Bienvenue sur un nouvel épisode de Very Moi. Et aujourd'hui, un épisode spécial. Je réponds aux questions qu'on a reçues sur notre ligne ouverte 877 Very Moi, que je n'ai pas entendues au préalable, mais Mathieu les a reçues. Donc, ça va être à suivre pour ça. Et on a reçu aussi un premier message DM, donc des questions là-dessus aussi. Alors, j'y répondrai. Celle-ci, je l'ai déjà vue. Donc, je vais commencer par celle-ci. Alors, la question va comme suit, de Jessica. À ton avis, vaut-il mieux tout faire soi-même au niveau marketing lorsqu'on débute un podcast ou déléguer à une agence, un freelance ou pour commencer sur des bonnes fondations? C'est une excellente question et j'ai fait l'erreur quand j'ai lancé... j'ai choisi cette avenue-là quand je me suis lancée. J'avais engagé une agence de com, de PR, pour faire des relations publiques concernant mon podcast. Alors, j'avais payé une somme de 1 000 $ pour envoyer un dossier de presse sur mon podcast à des journalistes, des gens des médias, bon, tout ça. Et je n'ai eu aucune incidence suite à ça. Fait que moi, je dirais, aujourd'hui, je pense pas que c'est nécessaire quand on débute, là, quand on a un podcast d'un particulier ou quelqu'un qui commence un podcast. Je pense que l'avenue à prendre, c'est vraiment une stratégie béton pour les numériques, pour les réseaux sociaux. Si possible, d'avoir peut-être une landing page, quelque chose de simple pour son podcast, des bonnes photos, un bon audio, l'éclairage, etc. On veut que ce soit professionnel quand même, pour que ce soit agréable à regarder, soit sur YouTube, soit sur Spotify aussi, etc. Donc, pour ta question, Jessica, je pense, moi, de mon expérience, je n'irai pas avec une agence de PR pour l'avoir essayé. J'ai pas eu assez une incidence pour dire que c'est primordial quand on se lance, là, la première étape. Et aussi, c'est que il y a une somme associée à ça aussi. Donc, peut-être pour le budget, on le fait soi-même, puis on y met son temps. Ou peut-être qu'on demande à une amie qui a une agence de PR de nous aider. Ça peut être aussi une avenue, mais sinon, on y va pas avec ça, selon moi. Et pour les autres questions, en fait, sur Very Moi, le 877 Very Moi, on a reçu 4 questions. Et j'ai bien hâte de les entendre. Je ne les ai pas entendues. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne, sur quel sujet. Bonjour Pascalou, j'ai une question pour toi. En fait, je trouve que tu sembles avoir une belle structure dans ta façon de travailler. Puis, je suis curieuse de savoir c'est quoi ta routine de création pour ton podcast. Est-ce que, dans le fond, tu as tendance à tout planifier ou tu fais plus confiance à ton instinct? J'aimerais savoir aussi, à ton avis, c'est quoi qui donne les meilleurs résultats? Donc, voilà. Bonne journée! Excellente question. Et oui, pour la structure, pour la planification, et j'en parle dans l'épisode précédent où je pense que s'organiser pour un podcast, c'est super important. Ne serait-ce que pour ne pas stresser le jour même. Moi, l'improvisation, ce n'est pas inné. Donc, non, je ne fais pas ça à l'instinct. Je me prépare, je fais mes recherches, surtout quand j'ai des invités sur le podcast. J'aime ça avoir des questions. J'envoie quelques questions aussi à l'invité pour que il voit un peu l'angle de l'entrevue, si tout est parfait pour lui, qu'il se prépare de son côté, en guillemets. Mais sinon, moi, j'aime me préparer. La routine de création, c'est vraiment... en fait, à chaque dimanche, moi, je fais un retour sur mes réseaux sociaux. Je regarde les tendances en ce moment. J'écoute beaucoup de podcasts anglophones, peu francophones, parce que, je sais pas, je trouve plus d'inspiration du côté anglophone. Certains podcasts comme Jenna Kutcher, Cody Sanchez, ce sont des podcasts, le CEO aussi, Diary of a CEO, si j'aime beaucoup. Et donc, c'est là où je trouve mon inspiration pour la création de mon podcast. Puis après ça, décliner la stratégie en article de blog, en réseaux sociaux, en post, en caption, en teaser, etc. Donc, je te dirais que ma routine est assez faite, mais c'est ma 2e saison. Fait que moi, c'est la façon que je fais, là. Je prends un dimanche pour visionner les réseaux sociaux, regarder ce qui se fait, les tendances en ce moment. Puis, comme pour le numéro de téléphone, que tout le monde me disait, pourquoi tu achètes un numéro de téléphone? Il n'y a personne qui fait ça. J'en ai vu plusieurs, puis je trouvais ça comme ludique et le fun d'avoir un numéro de téléphone associé à mon podcast, même si c'est pas tout le monde qui aime m'appeler, là, j'en conviens, parce que je reçois aussi des DM. Mais je trouvais ça chouette de revenir un peu à combiner l'ancienne méthode un peu traditionnelle du téléphone au podcast, quelque chose, un balado qui est comme plus 2.0. Donc, je trouvais ça chouette. Donc, moi, c'est comme ma façon de créer du contenu en mélangeant un peu le traditionnel puis le 2.0. La seconde question. Oui, bonjour. Mon nom est Sophie.
En fait, je vous appelle parce que je suis un peu curieuse. Je vois de plus en plus de gens qui commencent à faire des podcasts, puis je me questionne relativement à toute la logistique derrière partir un podcast. Qu'est-ce que ça prend? Combien ça coûte? C'est quoi? Quel genre d'expertise sont impliqués? Donc, je serais curieuse d'en savoir plus. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous écouter. Au revoir. Hey, merci Sophie, super contente de ta question parce qu'elle est très pertinente et on me demande souvent combien ça coûte un podcast. Qu'est-ce qu'il me faut comme équipement? Est-ce qu'il y a une équipe derrière tout ça? La réponse, c'est non. Moi, je pense que tout le monde, si un peu est techno-wise, peut partir un podcast. Ça peut très bien s'enregistrer dans ta garde-robe que ici, avec un équipement plus professionnel, une caméra ou simplement l'iPhone, des bons micros, un bon éclairage, tout ça. Tout dépend de qu'est-ce qu'on veut partir. Si on veut se lancer rapidement, peut-être qu'il faut commencer avec un plus petit équipement pour débuter. Et puis après ça, évoluer dans le temps. Et j'en parle aussi dans mon épisode précédent concernant les podcasts, comment se lancer et surtout quel équipement qu'il nous faut, quelles sont les étapes. Et principalement, la réponse, c'est juste trouver sa voie pour le podcast. C'est quoi notre mission? Notre format, savoir un peu publier où on veut être, Spotify, YouTube, est-ce qu'on le veut audio, est-ce qu'on le veut aussi vidéo, est-ce qu'on a la chance de faire des teasers, parce que là, en ce moment, c'est beaucoup la tendance. Donc, il y a une prévision de temps, de planification et d'organisation pour un podcast. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Sophie. Sinon, tu peux écouter l'épisode précédent si tu ne l'as pas déjà écouté pour avoir plus d'informations. Troisième question qu'on a reçue. Bonjour Pascalou. Moi, j'ai une petite question pour toi. En fait, on sait que la constance, c'est un peu le nerf de la guerre quand on veut bâtir quelque chose de solide. Puis on sait que c'est pas toujours évident à maintenir, surtout dans la création, comme dans ton podcast. Puis je me demandais, toi, comment tu arrives à garder cette régularité-là dans ton processus? C'est une aussi très bonne question. Et je dirais que moi, dans mon cas, c'est de prendre de l'avance. Et j'ai aussi de l'aide de Mathieu qui m'aide à garder ce rendez-vous hebdomadaire. Alors, moi, je prévois à l'avance le contenu et puis je fais à peu près 4 semaines à l'avance pour mon contenu de podcast. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a plusieurs façons de fonctionner, mais je pense que la prévision du contenu pour être sûr d'avoir un rendez-vous hebdomadaire, puis je pense qu'aujourd'hui, le podcast, au départ, quand j'ai fait la saison 1, on faisait un épisode par mois de mémoire. Et puis, maintenant, ça va trop vite. Les gens ont des podcasts, puis ont des épisodes à toutes les semaines, des fois même 2 fois par semaine. Donc, pour garder cette constance-là, je pense qu'il faut prévoir son contenu, être vraiment à l'affût aussi des sujets qui sont tendance en ce moment, et puis de créer, et puis de se faire un calendrier de contenu en bonne et due forme pour pouvoir faire... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on crée, mais il y a la réflexion du contenu, la création du contenu, l'enregistrement, mais aussi le montage. Et ensuite, ça, on peut publier. Donc, il y a quand même plusieurs étapes pour y arriver. Donc, c'est vraiment dans la prévision qu'on va pouvoir garder notre constance, à mon avis. On a une autre question qui vient par DM et elle va comme suit. Quels sont tes outils préférés pour gérer le marketing d'une petite entreprise ou d'un podcast? Par exemple, la planification, l'analyse, la création visuelle. En fait, je pense que c'est en 2 temps la réponse à cette question. Premièrement, du côté plus gestion de projet. J'irai avec Trello, dont je parle dans un précédent épisode, où on peut gérer les budgets, les deadlines, mettre le contenu, etc. Donc, Trello, je trouve que c'est une très bonne plateforme qui s'implante facilement, qui est gratuite. Ensuite de ça, je pense que Canva, pour la création visuelle, c'est un bon logiciel. Il y a aussi Envato que j'utilise, qui est super efficace et, par exemple, payant. Donc, Canva peut être gratuit, Envato payant, mais peut aussi vous aider à créer l'entièreté de votre branding. Il y a toujours aussi ChatGPT, tous ces logiciels AI qui sont pertinents. Et puis, d'un autre côté, c'est non négligeable de penser aussi à la publicité quand on se lance. Donc, Google Ads, je trouve que c'est important, essentiel. Peut-être des Facebook Ads selon la niche qu'on a, que ce soit un podcast ou une petite entreprise, la visibilité est super importante. Et je terminerai par avoir un site web, une landing page ou une page d'atterrissage pour pouvoir avoir un endroit où les auditeurs ou les clients peuvent se retrouver, bien entendu. Et donc, quand ils t'écoutent, si je pense au podcast, ils peuvent aller un peu plus loin que juste Spotify ou YouTube. Donc, ce serait mes réponses à mes outils préférés pour le marketing. Eh bien, merci pour toutes ces belles questions et je suis agréablement surprise
d'avoir autant de questions sur la messagerie. Bien contente aussi. Alors, si vous aussi, voulez nous laisser un commentaire, une question sur l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, podcasts, etc., bien sûr, vous pouvez nous téléphoner, 877-VERY-MOI, sinon via nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, et pour avoir plus d'informations sur mon site web, pascalangelo.com.